bien. Alors, si le micro marche, ouais. Salut à tous. Ici Charlie King. Et me voici devant vous là pour faire une tier list des saisons des Power Rangers que je préfère. Oui, comme vous avez pu voir, oui, je suis un grand fan des Super Sentai et des Power Rangers là. Et bien sûr, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les Super Sentai et en particulier les Power Rangers, en fait, ce sont un groupe de super-héros qu'on appelle des escadrons de force là, j'avais pas compris. Bon allez, on retourne, hein. Prise de Super Sentai deuxième. Action. Alors voilà, en fait, les Super Sentai sont en fait une série télé japonaise qui a existé depuis les années 70, ouais, en 77, ouais. Dans la première série s'appelait les Go Rangers, dans laquelle je vais vous montrer le générique là. Oui, ceux-là c'est les Go Rangers, là, les tout premiers Super Sentai japonaises. Regarde, si j'ai... Bien. Oui, ça a un peu mal vieilli, hein, on va dire. Hein. Et pourtant, cette série-là, il avait fait quand même pas moins de... Ouais, plus de 200 épisodes. Hein. La série, il a duré quoi, 3 ans, il a fait plus de 200 épisodes. Et puis après, il y a eu d'autres séries qui est arrivées par la suite. Après, ouais, il y avait les Jack, qui étaient arrivés en 77, là. Ouais, voilà, on va s'arrêter là, parce que sinon, on va faire toute la liste, là. Et voilà, je vais retourner sur ma tier list. Et dans l'après, avec... et bien sûr, après Jack et tout ça, du coup, il y avait... du coup, chaque année, il y avait seulement des saisons différentes dans lesquelles on change l'histoire, les personnages, les costumes, et tout ça, voilà. Et dans laquelle le thème, c'était toujours une escouade de super-héros dans laquelle des jeunes gens qui sont soit des soldats, soit des gens normaux, qui doivent combattre des méchants. Et pour les aider, ils ont des espèces d'objets ou des trucs électroniques, ou des fois des super-pouvoirs qui leur permettent d'obtenir des costumes avec des casques sur la tête, des casques sur la tête qui leur détient des pouvoirs très puissants. Et dans la seule chose qui les différencie de chacun, c'est bien sûr les couleurs, dans laquelle t'as la fille qui devient rose, le bleu, le jaune, le vert, noir, et bien sûr le rouge qui est principalement le leader. Ah, attendez, j'ai oublié de montrer voilà, ma tier list, voilà. Et principalement, oui, c'est toujours le rouge qui devient le chef. Et puis après, où c'est en est avec les Power Rangers? Les Power Rangers. Attendez, j'ai oublié de mettre ma lampe, merde. J'aime beaucoup les Power Rangers. Tiens, je vais vous montrer quelques figurines que j'ai là. Là, j'ai bien sûr le rouge en version Legacy là. Je sais pas si on le voit super bien là. Ça, c'est le Ranger rouge Legacy. Mais attendez, je vais baisser la lumière pour que ce soit mieux visible. Là, je l'ai un peu trop monté. Hein. Voilà. Voilà. Avec sa célèbre épée. Et ça, c'est le Ranger blanc là c'est le Ranger blanc là que je l'ai eu en version. Celui-là, c'est la version le tout dernier là, le Lightning Collection là, qui a été produit par Hasbro, tandis que le rouge, lui, il a été produit par Bandai. Ah oui. Alors, qu'est-ce que ça en est avec Power Rangers? Comment ça a été adapté? Alors, c'est très simple là,
C'était le jour où un homme appelé Ian Saban, là, qui était un mec qui composait, si je me rappelle bien, avant il composait des génériques français et tout ça, là. Et puis un jour, il était parti au Japon pour faire un truc de business ou un truc comme ça. Il allait à l'hôtel, et un soir, il voulait mater la télévision, et là, il tombe sur une série de Super Sentai, dont j'ignore lequel c'était. Et puis après, c'est là qu'il a eu l'idée en fait de faire une adaptation là-dessus. Et puis bien sûr, vu qu'il voulait faire aux États-Unis pour que les séries ça marche mieux en adaptation, mais le gros problème c'est qu'on sait que les Américains, eux, et les Asiatiques, eux, ils s'entendent comme chien et chat. Alors voilà, c'est sûr que les Américains, ils pensent que les enfants, ça va pas beaucoup s'intéresser, voir juste des groupes d'Asiatiques qui se battent contre des méchants et tout ça, voilà, bof. Alors du coup, c'est pour ça que après ça, Saban, il a eu l'idée de, par exemple, bah du coup, on va enlever toutes les scènes où il y a les héros asiatiques, sauf s'ils sont dans leur costume. Du coup, on garde seulement les scènes d'action où ils sont dans leur costume, et on garde aussi les méchants, tout ça. Et du coup, on remplace les acteurs principaux asiatiques par des acteurs occidentaux, là. Et c'est là qu'on obtient Power Rangers. Et je sais que ouais, c'était sorti en 93, là. C'était sorti en 93, là, Power Rangers, ouais, où ils ont commencé avec le Mighty Morphin, là, dans laquelle ils ont adapté en japonais les Keiyu Sentai Zoo Rangers, qui veut dire les dinosaures Rangers ou un truc comme ça, voilà. Ouais, désolé, je suis pas très fort en japonais. Qui ça? Ouais, c'est ça. Ouais, le truc des Rangers dinosaures, voilà. Et qu'est-ce que je disais, ouais. Bah oui, c'est vrai qu'à la base, cette série devait avoir 40 épisodes, voilà. Cette série devait durer seulement 40 épisodes, après c'était fini, on devait plus en parler. En fait, non. Donc voilà, vous avez bien vu que 30 ans, bah, presque plus de 25 ans après, bah, on entend encore parler, puisque en réalité, au lieu de faire 40 épisodes, bah, en fait la série avait fait un gros succès, voilà. Il a fait péter tous les audiences et tout ça à cette époque, et du coup, voilà, Ayn Saban avait décidé en fait de continuer la série, et de faire un peu aussi comme tous les Super Sentai, c'était au bout de 99, ouais, ouais, c'était juste après Power Rangers de l'espace qu'il a, du coup, il a décidé de faire comme tous les Super Sentai, qu'à chaque saison, on décide de changer l'histoire, les personnages et les méchants et tout ça, voilà. Bon ben voilà, ça y est, j'ai un peu trop parlé des Power Rangers et Super Sentai, et je sais que j'ai un peu trop mal parlé là-dessus. Ouais, désolé parce que je me suis pas préparé de faire une liste pour en parler là, mais voilà, c'était de l'improviste, hein. Alors peut-être un jour j'en ferai une nouvelle vidéo pour mieux parler des Super Sentai et des Power Rangers. Mais du coup, voilà, je vais juste parler lequel de mes saisons Power Rangers était mes préférés. Et c'est parti. Alors voilà, du coup, bah là, ouais. Les Mighty Morphin. Ah oui, bah tiens, je vais vous montrer le générique là. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Alpha, Rita's escape. Recruit a team of teenagers with attitudes. Ça c'est bien le. Ouais, comme vous avez pu voir, ouais, c'est vrai que à cette époque, on s'est dit s'il n'y avait pas des allusions un peu raciales là-dessus là. Comme par exemple, vous voyez que l'Afro-américain était le ranger noir, l'asiatique il était le ranger jaune. Et t'avais même le Schtroumpf qui était le ranger bleu, la fille la plus girly elle devient la ranger rose, et le mec qui avait une tête de communiste il devient le ranger rouge. Et aussi le mec qui avait une tête qui est prêt à représenter Nicolas Hulot pour l'élection présidentielle, il devient le ranger vert. Ouais, je sais, c'est de l'humour. Alors voilà. Bon bah du coup voilà, ça c'était le générique là que tout le monde connaît bien sûr. Hein. Qui c'est qui connaît pas ce générique de Power Rangers? Bon alors où est-ce que je le mets? Là j'ai fait la liste very good, génial, ok ça passe, ça veut dire c'est moyen, ça veut dire j'ai aimé mais pas au fond ce que je voulais.
relou, ça veut dire j'ai détesté ça. Franchement, j'ai pas accroché du tout. Et pas vu, ça veut dire bah j'ai pas vu. Enfin, je vais dire si dans tous les Power Rangers, j'ai vu seulement quelques épisodes, mais je peux pas seulement quelques épisodes qui vaut pas grand chose que je peux dire que si je l'ai vraiment vu pour en juger. Hein. Alors c'est pour ça que je vais juger que une saison que j'ai vu quoi un ou deux épisodes, je vais considérer que je l'ai pas vu. Alors. Alors du coup, les Mighty Morphin, où est-ce que je l'ai mis déjà? Ah oui, ils sont là. Alors du coup, bah forcément, on va le mettre dans Very Good parce que à cette époque, c'était quand même du culte. Hein. Ah oui, tiens. Bah tiens, en parlant du culte, bah tiens, faudrait que je vous montre le générique japonais là. Non, attendez. Ah, voilà la version japonaise des premiers Power Rangers. 1億数千万年前の恐竜時代から今よみがえった5人の戦士たち。恐竜戦隊ジュレンジャー。ジュレンジャージュレンジャー伝説の戦士たちよ。ジュレンジャージュレンジャー時をかける希望。恐竜戦隊 Ranger. 足音が聞こえないか。遥かな大地を踏みしめて5つの牙がやってくる。見せてくれ未来へのファンタジー。ジュレンジャージュレンジャー永遠の戦士たちよ。ジュレンジャージュレンジャーいつも君のそばに。恐竜戦隊ジュレンジャー。Voilà, ça c'était la version japonaise des Power Rangers là. Ah oui, bien sûr, comme vous avez pu voir bah, comme vous avez pu voir aussi dans cette version japonaise là, que le Ranger jaune là, par exemple, j'ai aussi sa figurine là, les deux là. Désolé, j'avais mis les pauses là. Attendez, il faudrait que je me voie aussi en caméra pour mieux montrer les figurines. Voilà. Alors, comme vous avez pu voir, regardez, la Ranger Rose, voilà, voici la Ranger Rose là, avec son arc. Alors, comme vous avez pu voir, bah attends, je vais retirer un peu son bras là. Comme vous avez pu voir que en fait, que dans le costume de la Ranger Rose, elle porte un espèce de jupette là, comme on peut le voir là. Alors que tandis que le jaune là, comme on peut le voir là, ben voilà. Comme on peut voir, elle possède pas de jupette, alors qu'on voyait bien que dans la version américaine, c'était deux filles là, la jaune et la rose étaient deux filles là. Alors que bien sûr, quand j'étais gamin, je m'expliquais aussi pourquoi la rose elle avait une espèce de jupette alors que la jaune elle ne portait pas. Eh ben, comme vous avez pu voir dans la version japonaise, ben, en fait dans l'original, en fait le jaune c'était un homme. Et c'était ça, Saban, vu qu'il a vu que l'acteur qui était dans le costume du jaune, il avait pas un corps assez carré, pas très musclé, tout ça, alors c'est pour ça qu'il se dit, bah tiens, ça aurait pu être une femme qui aurait été dans le costume. Ah bah tiens, dans la version américaine, tiens, je vais décider que ce soit une femme qui soit dans le costume jaune, et du coup, voilà. Ben voilà. Du coup, on s'en fout qu'il n'y ait pas la jupette pour un jaune, on s'en fout, c'est une gonzesse qui est dedans. Voilà. Bon. Allez, ça y est, on a assez parlé des The Rangers et tout ça. Ah oui, si vous me dites, est-ce que si j'ai vu la version japonaise, là, bah oui, j'ai vu la version japonaise et est-ce que j'ai aimé pas tellement. Enfin, je vais dire, j'ai un peu aimé, mais franchement, si j'avais noté des Super Sentai japonaises, là, je l'aurais mis dans OK, ça passe, là. Mais là, j'ai mis Very Good parce qu'au moins, parce qu'au moins dans une version américaine, il y avait une meilleure histoire, alors que dans la version japonaise, là, ben, les épisodes, ça se répétait un peu, là, parce qu'il y avait des gamins tout le temps dans la série japonaise, tout le temps des gamins, là, des enfants, ouais. Que à chaque fois, c'était, à chaque épisode, au début de l'épisode, t'avais un enfant qui est dans la merde et tout ça, là, qui est entraîné souvent par les méchants. Après, t'avais les Zoo Rangers qui viennent, qui pètent la gueule aux méchants, qui sauvent l'enfant et tout ça, voilà.
Bah, ça c'est bien quand on voit 2 épisodes dans la saison, mais si c'est tous les épisodes qu'on voit ça dans la saison, là ça devient relou là, hein. Après, ouais, la saison suivante, c'est vrai, il y en a certains qui pensent que c'était les Zéo, là, les... Attends, il est passé où, Zéo? Zéo, il est où, les Zéo? Ah, c'est bien de Fury, Opération Overdrive... Ah, voilà, il est là, le Zéo. Bah, c'est vrai, il y en a certains qui croyaient que Power Rangers Zéo, c'était la suite de Mighty Morphin, mais en fait, non, entre les deux, il y avait aussi ceux-là, les Kaku Rangers, qui étaient en fait les Alien Rangers, parce qu'on savait que à la fin de la série Mighty Morphin, là, on savait qu'il y avait les méchants qui ont réussi à faire remonter le temps, et du coup, voilà, les Power Rangers se sont rajeunis en enfants, du coup, ils pouvaient plus se transformer et tout. Et c'est alors qu'il y avait Alpha et Zordon qui avait appelé à l'aide au peuple Akitar de la planète Akitar. Voilà, qu'ils ont appelé voilà, des 5 membres de la planète Akita pour aider la planète Terre en danger, et du coup, voilà. Du coup, eux aussi, c'était les Power Rangers, et voilà. Et bien sûr, eux, c'était l'adaptation des Akiba Rangers, ouais, c'est ça. Ah oui, je vais vous montrer le générique, là. Ah oui, surtout que si vous trouvez pas, bien sûr, sur Netflix ou un truc comme ça, c'est normal, parce que la série en elle-même, elle s'appelle pas Power Rangers, mais en fait, elle s'appelle Mighty Morphin Alien Rangers. Ça veut dire qu'ils n'ont pas utilisé les Power Rangers là-dessus. Et ensuite... Ouais, salut Nico. Salut Florian. Ouais, désolé pour la qualité de la vidéo, hein, mais c'est comme ça. Ouais, bien sûr, comme vous voyez bien, les Kaku Rangers, c'est en fait des Rangers ninja, là. Alors que dans la version américaine, il n'y a aucun lien, là, sur le ninja et tout, là. Là, parce que là, parce que là, les Alien Rangers, c'est juste des aliens de la planète Akitar et tout ça, mais... Et qu'est-ce qu'il y a un rapport entre quand ils se transforment en Power Rangers, on dirait des ninjas? Ben, en fait, il n'y en a aucun. Alors, voilà. Alors, les Alien Rangers, ben, on va dire ok, ça passe, parce que le problème c'est que c'est vrai que c'est celui qui a été moins entendu parler, parce que, comme j'ai dit, c'était une saison qui a fait 10 épisodes, c'est tout, hein. Après, c'est sûr qu'il y avait un peu d'illogique entre deux, ouais, il y avait un peu d'illogique que des aliens deviennent des ninjas en devenant des Power Rangers, là. Et que aussi, ouais, que vous avez aussi que dans cette saison, ouais, c'était le chef, c'était la blanche, comme dans la version japonaise. Parce que c'est vrai que moi je trouvais ça bizarre dans la saison que quand ils sont en civil normal, c'était la blanche qui devient un peu le leader. Et bizarrement, quand ils sont en scène d'action en Power Rangers, du coup c'est le rouge qui commande et tout, voilà, j'ai rien compris. Mais après c'est comme dans l'original, hein, dans les Kaku Rangers, ouais, le chef c'était bien la blanche là. Alors que le rouge, oui, c'était le héros principal, mais sauf qu'il n'était pas le leader de l'équipe, hein. Là c'était carrément le leader, c'était carrément le blanc. Ce qui était extrêmement rare, que là c'était la première série Super Sentai que le chef c'était une femme, et surtout aussi que c'était pas le rouge. Voilà, bon allez, j'ai mis Alien Ranger à ok ça passe. Là voici les Power Rangers Zeo. Les Rangers Zeo, voilà, qu'est-ce que je peux dire? Où est-ce que je le mettrais? Bref. Je crois que je le mettrais dans Génial, parce que je l'ai trouvé super, mais est-ce qu'il était aussi cool que Mighty Morphin? Non, je vais le mettre dans Génial, voilà. Attends, je vais vous montrer le générique là. Ne vous inquiétez pas, ça dure pas. Merde.
Bon, allez. Voilà, ça c'était Power Rangers Zero, qui était l'adaptation japonaise de... enfin, l'adaptation américaine, pardon, de la saison Ranger, voilà. Alors voilà, je l'ai mis dans Génial, ça veut dire... bah, j'ai bien aimé, mais c'était pas aussi cool que Mighty Morphin. Allez, la saison suivante, c'était les Power Rangers Turbo. Il est où là? Turbo. Les Turbos, non, ça c'est l'espace, ça c'est... Non, SPD. Ah, c'est cela? Ouais, c'est cela. Ouais, c'est ça, c'est cela, ouais. J'avais du mal à voir vu qu'ils sont très loin. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Power Rangers Turbo? Bah attends, je vais vous montrer déjà le générique. Voilà. Bonjour Christine. Voilà, c'est Power Rangers Turbo. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai pensé de Power Rangers Turbo? Relou. Non, j'ai pas du tout aimé la saison Turbo. Parce que voilà, c'était un peu trop comique là, parodique. Surtout aussi là, bah aussi que là, du coup, les espèces de Zord animaux, dinosaures et tout ça, du coup, ça a été remplacé par des gros véhicules. Bon, après, j'étais pas contre ça, oui, c'est normal vu que sur le thème de ces Rangers, c'était les bagnoles et tout ça. Après, déjà que bien sûr, la version japonaise, c'était bien sûr une parodie que de Turbo Rangers. Non, rien à voir avec celui-ci, hein. おいそれじゃないカーレンジャーだって違うみたいだこいつか溶岩戦 Ah, et surtout, ce que j'avais pas aimé, c'est que, en fait, vous avez vu que les personnages principaux, genre Tommy et tout ça, qu'on les a suivis depuis la première saison de Mighty Morphin, là, bah, au bout de du milieu de saison, bah, ils ont décidé de se casser. Et du coup, ils ont décidé de laisser leur place à des mecs qu'ils ont vu quoi, à peine 2 heures, parce ils leur ont sauvé la vie. Voilà, c'est ça, Tommy, il a laissé sa place à un mec qu'il a vu pendant 2 heures, mais il lui laisse sa place parce qu'il lui a sauvé la vie. Juste une fois. Voilà. C'est un peu comme si un jour Batman il se fait sauver par un facteur, se fait sauver par un facteur et du coup pour le remercier, bah, il lui file les clés de sa Batcave. Bon allez, voilà, Turbo, c'était non. Après Turbo, c'était Power Rangers dans l'espace que je l'ai vu il y a pas, voilà, il est là. Alors voilà, Turbo dans l'espace, pardon. Où est-ce que je le mets? Bah, dans Very Good là. Non, c'est vrai, il était aussi cul que Mighty Morphin là, parce qu'au moins il avait. Bah, l'histoire était intéressante, les personnages étaient beaucoup plus intéressants. Mais surtout aussi, c'était la saison qui clôturait bien sûr la chronologie de tous les Power Rangers qu'on a suivis de là, hein. Après ça, du coup, la série Power Rangers, c'était maintenant, à chaque saison, on changeait d'histoire, de personnages et tout, hein. Voilà. Non, mais c'est sûr, dans l'espace, c'était une superbe série, là. Une super saison, pardon. Voilà. Rien dire de plus. Allez, la saison suivante, c'était Power Rangers de l'autre galaxie, là. Et là, attention pour les fans de Starship Trooper.
Voilà. Allez, où est-ce que je le mets? Bien sûr, je vais le mettre dans... Attends, où est-ce qu'il est? Il est là. Power Rangers Lost Galaxy. Alors, oui, very good là parce que la série était pas mal. Hein. J'ai quand même kiffé la saison Lost Galaxy là. Voilà, sans commentaire, voilà. Non, non, c'était une chouette série, je le mets... Ou quoi que, je sais pas, je le mettrais en very good ou génial, là. Non, parce que là, franchement, c'était très mature aussi comme saison, hein. On a l'impression de voir du Starship Trooper, c'était assez mature. Non, je sais pas. Après, je sais pas si je mettrais génial ou very good, là. Non, je crois que je mettrais génial parce que... Ah, putain, je sais pas, merde, génial ou very good, là. Ouais, bah, ceux qui me regardent en live, qu'est-ce que vous avez pensé? Bah, enfin, pour ceux qui ont vu la saison Lost Galaxy, là, qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison? Est-ce qu'il mérite d'être dans Génial ou dans Very Good? Génial, Very Good, Génial, Génial, ouais. Bon, bah, allez, moi, de toute façon, c'est ma liste préférée. Oh là là. Ah, allez, bon, bah, je vais le mettre dans Génial, pas. Mais franchement, cette saison, il est un chouïa dans Very Good, hein. Un chouïa, hein. Allez, l'autre c'était Lightspeed Rescue de Sauvetage Éclair, qui est l'adaptation américaine de Go-Go 5. Voilà, Lightspeed Rescue. Bah là, où est-ce que je vais le mettre? Bah, vous allez pas le croire, mais en fait, Power Rangers Sauvetage Éclair était en fait ma saison Power Rangers préférée. Je vais le mettre dans Very Good parce qu'en fait c'était ma saison de Power Rangers préférée, celui que j'aimais le plus. Enfin, bien sûr, il y en avait certains qui étaient aussi cultes que Mighty Morphin, l'espace, mais franchement, moi j'ai kiffé Sauvetage Éclair. Hein. Parce que l'histoire était vachement intéressante. Là c'était carrément des démons qui veulent envahir une ville là, parce que c'était là où leur forteresse était installée, mais malheureusement il aurait été rasé, enfin malheureusement ou heureusement ça a été rasé par une ville moderne là, appelée Mariner Bay. Et heureusement, la ville était protégée par une espèce d'agence secret ou je sais pas quoi là, enfin une agence armée secrète appelée les Sauvetages Éclairs là. Du coup, ils ont appelé 5 jeunes qui sont des pompiers, des infirmières et tout ça, pour devenir des Power Rangers là, qui doivent à la fois sauver des civils et tout ça, et en même temps combattre les démons. Ouais. Et surtout, ouais, si je me rappelle bien, oui, c'était aussi la première saison de Power Rangers où dans laquelle toutes les armes, les ordres et tout ça, c'était de la technologie humaine. Alors tandis que tous les autres, c'était soit de la technologie extraterrestre ou bien de la magie. Mais là, c'était la première saison de Power Rangers où dans laquelle carrément les armes, les ordres ont été fabriqués par des humains. Voilà.
Ah bah voilà. Oh bah tiens, j'allais m'arrêter carrément sur le méchant de la saison, joué par Vernon Wells. Ouais, en plus c'était un acteur qui était connu dans les années 80, ouais. Parce que je me rappelle, il avait joué, c'était celui qui avait joué Bennett dans Commando avec Schwarzenegger là. C'est lui qu'on se prenait pour Freddie Mercury là. Et après, ouais, il avait joué aussi un méchant dans Mad Max 2 là. Mad Max 2, parle. Mad Max 2, ouais, avec Mel Gibson là. Désolé pour la prononciation. Ah ouais, là pour une fois qu'ils ont pris un acteur qui était déjà connu dans le passé pour jouer dans les Power Rangers là. Alors ouais, où est-ce que je vais mettre Time Force? Bah je vais le mettre dans. Je vais le mettre dans Génial, voilà. Parce que c'est vrai, j'avais autant kiffé Sautage Éclair. Time Force, non, je l'ai aimé, ouais. Mais je crois pas que je le mettrais en Very Good là. Si. Ah putain. Very Good, sexy, ouais. Very. Ouais, non, ouais. Ouais, non, non, je vais peut-être le laisser dans Génial. Hein. Non, non, c'était une. J'ai carrément aimé la Time Force là. Là, c'était les Y Force, là, Force Animale. Voilà. Power Rangers Force Animal ou Power Rangers Y Force. Alors, où est-ce que je vais le mettre dans cette liste? Bah, en fait, je vais le mettre. Attends, où est-ce qu'il est déjà l'image Ah, ouais, il est là. En fait, je vais le mettre dans OK, ça passe. Hein. J'ai aimé, mais c'était pas aussi ouf que Time Force, Otage Éclair, Lost Galaxy, tout ça, voilà, voilà. OK, ça passe. Voilà. Allez, l'autre c'était Ninja Storm. En fait, je préfère appeler cette saison Ninja Storm parce que le titre français, je le trouve à chier là. C'était Power Rangers, les forces du vent. Déjà, ils auraient pu traduire, je sais pas, les ninjas du vent, hein. Ça aurait été mieux. Hein. Alors que force du vent, là, je t'en foutrais moi des forces du vent, moi. Les ninjas du vent, là, ça aurait bien collé ça. Voilà. Bon, alors, Ninja Storm, où est-ce que je vais le mettre? Bah, en fait, je vais le mettre dans. Attends, où est-ce qu'il est déjà l'image? Ninja Storm, il est là. Bah, je vais le mettre dans OK, ça passe, hein, pareil. Hein. J'ai pas aussi autant kiffé que. Surtout, je le trouve inférieur à Y-Force là. Ouais, faut bien avouer. Après, la saison suivante, c'était les Dino Tonnerre, ouais. Ah. Ouais, vous avez vu, c'était cette saison marquait aussi le retour de Tommy là. Bah le héros, enfin le personnage principal des tout premières saisons de Power Rangers.
Alors qu'est-ce que j'avais pensé de Dino Tonnerre? Bah en fait je vais le mettre aussi dans OK ça passe parce que j'ai vu quelques épisodes, j'ai pas vu toute la saison mais bon enfin on va dire oui j'ai vu la saison mais franchement j'ai pas trop accroché. Enfin pour moi la saison ce qui m'avait marqué le coup c'était carrément le retour de Tommy là. Qui était quand même le personnage que j'avais suivi dans les tout premières saisons de Power Rangers mais après ça non l'histoire et tout ça ouais j'étais pas très accroché là. Bah, j'ai failli, je vais dire, je vais sûrement le mettre dans relou là, mais je me dis ça, ouais, je sais pas, Dino Tonnerre, je vais le mettre dans relou là, parce que, ouais, je vais le mettre dans relou, mais pour moi, je trouve que la saison, ce qui m'avait marqué le plus, c'était le retour de Tommy, mais rien de plus, hein, je vais le mettre dans relou, voilà. Ah oui, non, c'était SPD, la Super Police Delta. Bon, allez. Voilà, ça c'était Power Rangers SPD, la Super Police Delta. Il est où l'image SPD, il est où merde. C'est eux là. Alors je vais mettre dans Génial parce que non, cette saison ça a bien rattrapé les deux précédents que j'avais pas tellement kiffé là. Non, non, SPD ça m'a un peu rattrapé sur la licence Power Rangers là. Voilà, c'était génial, mais pas aussi culte comme les Mighty Morphin ou Sautage éclair ou l'espace, voilà. Je le mets dans Génial parce qu'au moins les histoires étaient intéressantes. Enfin, non pas aussi intéressantes, mais au moins la mise en scène, tout ça. Non, moi c'était une saison qui s'accrochait à fond là. Voilà. Après, l'autre saison c'était les Mystic Force, ouais. Force Mystique, ouais. Qui est l'adaptation américaine de Magic Ranger, ouais. Bon, allez. Alors, le gros problème, c'est que, comme je disais, moi j'étais passé adolescent, je commençais à partir au collège, et je savais que à cette époque, les Power Rangers ça passait tous les mercredis matins sur TF1 là. Et malheureusement, moi, à ce moment-là où ça diffusait, moi je commençais à être à l'école là. Et du coup, voilà, du coup, j'ai pas eu beaucoup d'occasion d'avoir regardé la saison Mystic Force là. Alors, il est où? Après, j'en ai vu quelques épisodes, bien sûr, mais après, j'ai pas eu tellement d'épisodes pour dire si j'ai pour en juger. Hein. Alors, je vais peut-être juger pas vu. Hein. Faudrait que je le rattrape sur Netflix, ça, la saison Mystic Force, ça. Parce que je trouve que ouais, il avait l'air pas si mal, hein, Mystic Force, hein, Force Mystique, si vous préférez que je le dise en français là. Opération Overdrive, merde. Oh. Ah non, le générique il est mauvais, hein.
Salut ouais, qui me regarde. Oh non, non, je m'arrête là sur le générique. Allez, la tier list. Alors, Opération Overdrive. Je le mets dans relou. Alors voilà, bon bah, Opération Overdrive, non, je le mets dans relou parce que j'ai pas tellement aimé cette saison-là. Non, l'histoire, tout ça, moi, c'était relou d'avoir vu ça, là. J'ai très vite décroché à ça, là. Voilà. Du coup, voilà. Opération Overdrive, j'ai mis dans relou avec Turbo et Dino Tonnerre. Après, ouais, je l'ai trouvé aussi relou que Dino Tonnerre. Hein. Après, ce qui vaut le coup pour la Opération Overdrive, c'était les épisodes crossover qu'il y avait quand tous les anciens Rangers étaient là. Au moins, c'était les seuls épisodes qui valaient le coup de regarder cette saison. Mais tout le reste, non. Brûlé, poubelle, tout ça, voilà. Alors, la saison suivante, attends, après Overdrive, c'était... Ah, non, Jungle Fury, mais... Ah, Jungle. Voilà. Bon. Allez, Jungle Fury. Bon, malheureusement, c'est comme Force Mystique, hein, j'ai pratiquement vu aucun épisode de Jungle Fury. Et je crois que je vais peut-être commencer à pas tarder à le remater sur Netflix, ça. Voilà, bon. Allez, Jungle Fury, qui est là. Non, pas vu. Ouais, parce que malheureusement, j'ai pas vu la série Jungle Fury. Ouais, malheureusement, non, j'ai... Mais je trouve que ouais, c'était une chouette saison d'après ce qu'on m'a dit, mais malheureusement j'ai pas vu la saison là. Faudrait que je commence à le mater sur Netflix. Allez, la saison suivante. A computer virus has sent armies of robotic soldiers and taken control of our world. But there is still one place we can be safe. The domed city of Corinth. And the only hope we have left is... Voilà. Bon. Avec où est-ce que je vais le mettre, Power Rangers RPM ben dans Génial, voilà. Je vais le mettre dans Génial. Parce que en fait, là, c'était... RPM, c'était la saison qui m'a fait vraiment rattraper les Power Rangers, là. Parce que là, et surtout, je crois que c'était la dernière saison de Power Rangers qui a été produite par Disney, là. Juste après, ouais, c'était Saban qui avait... Oui, parce que pour ceux qui savent pas, en 2000-2001, ouais, Saban avait vendu ses droits de Power Rangers à Disney. Et quand il avait aperçu que à partir de Power Rangers RPM, Disney allait décider d'arrêter avec la licence Power Rangers et s'arrêter là. Alors du coup, voilà, Saban a décidé de racheter la licence pour poursuivre. Et franchement, Disney, pour faire une dernière saison, là, ils ont rattrapé un peu le coup. Hein.
Parce que là, cette fois-ci, là, l'histoire était intéressante, puisque là, c'était cette histoire, là, ça se passe dans un monde apocalyptique, là, dans lequel il y a juste, ouais, le monde était tombé dans l'apocalypse à cause d'un virus informatique et tout, là. Et du coup, seul dans une ville protégée par un dôme est épargné du virus des monstres et tout ça, là. Et voilà. Non, mais après, ouais, l'histoire était intéressante. Au moins, t'as des personnages qui étaient aussi ultra intéressants, là. Surtout aussi le personnage principal, là, qui est le Ranger noir, là. Voilà, ouais, c'était une saison qui était assez mature et tout, et c'était ça qui était bien. Voilà. Allez. Allez, la saison suivante, Samouraï. Et bien sûr, le générique, ça rappelle un peu, hein. Voilà, c'est bien. Alors, Power Rangers Samouraï, où est-ce que je vais le mettre? Attends, il est là, c'était... Il est... Opération... Overdrive, ça? Ah, non! Je me suis trompé d'image, ouais, ceux-là, c'est pas les... Merde, c'était pas Opération Overdrive, ceux-là, c'était les... Dino Charge, là. Ouais, non, c'était ceux-là, les Opération Overdrive, que je le remets dans Relou, là. Et Samouraï, il est où, Samouraï? Bah, il est là. Alors, je vais le mettre dans... Ok, ça passe. Voilà. C'était bien, mais pas ouf. Après, oui, ce qui était bien, c'est qu'au moins, ça se voyait que c'était la saison qui marquait le retour de Saban. C'était déjà ça qui était bien. Mais franchement, c'était pas aussi ouf que RPM qu'il y a eu dans la saison précédente, là. Voilà. Parce que l'histoire était un peu trop banale, là, c'était juste une bande de lycéens qui doit combattre les méchants, qu'on a déjà vu dans pratiquement quelques saisons de Power Rangers, là. Du déjà vu, quoi. Bon, après, ouais, là, vous avez bien vu, il y a l'autre image que là, c'est Power Rangers Super Samurai. Je le mets dans OK, ça passe parce que, en réalité, alors, en fait, c'est une seule et même saison, hein. C'est juste, voilà, c'est Power Rangers Samurai qui ont plus de pouvoir, plus d'armure et tout ça, voilà. Mais à part ça, c'est toujours le même truc, hein. C'est la même saison, alors je le mets dans la même catégorie que l'autre, dans OK, ça passe. Voilà. Ça, c'était Power Rangers Super Mega Force. Bon, allez, là, on va déjà juger l'autre, là, le Mega Force, là, tout court, qui est celui-là. Alors, pour Mega Force, j'hésite entre OK, ça passe ou Relou, là. Non, je vais me mettre dans Relou parce que... Non, les premiers épisodes, ça m'a pas trop accroché, là, c'était trop... on dirait presque un remake de Mighty Morphin, quoi. Un truc qu'on a déjà vu il y a 20 ans, là. Moi aussi. Vous pouvez compter sur moi. Affirmatif.
Je suis désolée les gars, j'aime bien nos tenues et c'est drôle de se battre, mais mes cheveux sont trop emmêlés quand j'enlève mon casque. Je refuse de continuer. Oh non. Kimberley. Kimberley, T'es non. sérieuse? Non. J'ai eu, hein. Ça doit être la rentrée des classes la plus dingue qu'on ait jamais vue. Mais nous sommes prêts à assumer notre rôle. J'en suis pas si sûre. Le port du casque, ça me décoiffe. Mais non, je rigole. Et après, il y a eu l'autre, là, c'était l'autre demi-saison de Megaforce, là, de Super Megaforce. Ah oui, qui est bien sûr l'adaptation américaine de Gokaiger. C'était en fait une saison anniversaire pour les Super Sentai. Parce que... ouais, les Gokaiger, c'était une saison pour fêter les 30 ans des Super Sentai, je crois, ouais, si je me trompe pas, là. Et là, c'est pareil pour les Power Rangers. Là, ils ont adapté celui-ci pour fêter aussi les 20 ans des Power Rangers, là. Ouais, parce que là, cette saison était sortie en 2013, ouais, carrément 20 ans après les premiers Power Rangers. Là, je vais le mettre dans OK, ça passe, celui-ci, là, dans la demi-saison. Parce que là, ce qui était super aussi dans cette saison, c'est bien sûr les Gokaiger. En fait, c'était des Power Rangers pirates, là. Dans la version américaine, non, il n'y a pas de mention sur les pirates et tout ça, là, ce qui est dommage. Dans laquelle, en fait, ils ont des capacités comme par exemple, ils ont des espèces de clés magiques ou je sais pas quoi, là, qui ressemblent à des figurines de petits Power Rangers, là. Et grâce à leur télécommande et la clé, du coup, ça leur permet de se transformer en tous les Power Rangers des saisons précédentes, là. Et ça, c'était bien. Là, ça remet en nostalgie et tout ça, là. Mais par contre, j'étais grave déçu du dernier épisode là, qui était le le Legendary World là, la guerre légendaire ou la bataille légendaire comme on dit en français là. Vous savez, c'était celle où il devait y avoir une grosse bataille où ça y est, tous les Power Rangers sont là, ils vont combattre les méchants et tout ça là. Et quand je dis bien tous les Power Rangers, c'est bien sûr tout le monde, hein. Toutes les saisons précédentes sont présents là pour la bataille légendaire. Mais franchement, il était déçu là. Parce que c'est vrai, c'était depuis le premier épisode de Megaforce, celui-ci là. Bah t'avais le personnage, t'avais le Ranger rouge là qui faisait toujours un rêve là où il rêvait toujours de la bataille légendaire là. Alors du coup c'est ça, il nous teasait depuis le premier épisode la bataille légendaire là. Et lorsque ça y est, le moment était arrivé, bah c'était grave déçu parce qu'en réalité, en fait, la bataille légendaire, il a duré quoi? 1 minute, quoi. 1 minute à tout péter. 1 minute à tout péter. Et surtout aussi, tu voyais très peu tous les autres rangers se battre. Là, tu voyais principalement les rangers principaux, là, qui se battaient, qui se lançaient aussi des commentaires, comme par exemple, oh, regardez, j'ai pas besoin d'utiliser toute ma puissance contre eux, regardez, je sais me battre, tout ça. Là, il y avait un moment, je dis, mais fermez vos gueules, battez-vous, mais fermez vos gueules, là. Et surtout aussi, j'aurais bien voulu voir comment se battent les autres rangers au lieu de voir ceux qui étaient les principaux là. Et surtout aussi, t'avais carrément tous les guests qu'il y avait dans cet épisode là. T'avais le retour de Tommy, les autres acteurs des saisons précédentes qui étaient là. Mais le problème c'est que ils sont là, mais le problème c'est qu'ils font pas grand chose quoi. On les voit seulement au début de l'épisode pour aider les gens. Après ça. Au bout de quelques temps, ils foutent rien et ils apparaissent juste à la fin, là. Là où le grand méchant, en fait, le grand méchant était déjà détruit, tout ça, là, il restait juste les petits soldats de rien du tout, et du coup, voilà. Et tous les rangers, ils apparaissent juste là pour combattre des petits soldats, que je pense que même les simples rangers à 5, là, ils auraient pu les battre tout seuls, hein. Ouais, c'est ce que je pense, hein, ils auraient pu les affronter tout seuls, hein. Non, grave, non, mais là c'est sûr. Hein. Après, ce qui m'a aussi grave déçu dans la bataille légendaire, c'est parce que d'un autre côté, j'avais vu la version japonaise là des Gokaiger là, et franchement celui-ci il était génial là, putain. Au moins la bataille légendaire, il a duré quoi, 5-10 minutes quoi, ouais, 8 minutes. Enfin ouais, allez, on va dire 5 minutes. Hein. T'avais 5 minutes de bataille légendaire où tu pouvais voir carrément tous les Super Sentai se battre, tu voyais tous les Super Sentai se battre l'un après les autres, au lieu de voir contrairement aux Power Rangers, là où tu voyais seulement les principaux se battre et les autres tu voyais juste 2 secondes là.
Et comme je dis, ouais, la bataille légendaire de Power Rangers, ouais, 1 minute seulement contre 5 minutes du côté des Gokaigers, hein. Non mais fuck, hein. Fuck you, hein. Désolé pour les gros mots, hein, mais là c'était... Ah là là, on nous a teasé une bataille légendaire pour ce résultat là. Non mais merde, hein. Merde, hein. Bon. Allez, putain, on est à combien là? Oh là là, 1 heure, oh là là. Bon bah attends, on va vite abréger avec les autres là. Allez, la saison suivante c'était... Bon, de toute façon il en reste plus quoi? 2 maintenant, ouais. 2 saisons, ouais. Ah, ceux-là c'est les Dino Charge. Power Rangers. Bon allez, on va vite abréger là parce que sinon on va perdre. On va prendre trop de temps là. Alors voilà, ça c'est Dino Charge bien sûr. Alors où est-ce que je vais le mettre? Le problème c'est que j'ai pas tellement vu beaucoup d'épisodes de Dino Charge, alors je vais le mettre dans pas vu là. Voilà. Ça c'est Ninja Steel. Bon, voilà. Alors Ninja Steel, oh là là, celui-ci là, j'hésite de mettre entre relou ou ok ça passe. Parce que franchement, c'était un peu la même catégorie que, mais parce que je le trouve un peu dans la même catégorie que Megaforce là, que Super Megaforce, que ça peut aller, mais franchement, t'as des moments où c'est hyper grave décevant. Bon, par contre, les crossovers entre parce que là, je crois que celui-ci, cette saison, marquait les 25 ans de Power Rangers, je crois, hein, si je me trompe pas, ouais. Mais au moins, le crossover pour fêter les 25 ans, au moins, il était beaucoup meilleur que la bataille légendaire, ça, faut l'avouer. Alors, je vais le mettre dans OK, ça passe. Le tout dernier. Non, ça, c'était... Non, ça, c'est le Super Samouraï. Allez, le dernier. Et après, on peut s'en aller. Voilà, ça c'était Power Rangers Beast Morpher. Et où est-ce que je vais le mettre? Bah, franchement, je vais le mettre dans Génial. J'ai pas vu toute la saison entière, non, mais franchement, j'ai vu quoi? Quelques épisodes, et franchement, les quelques épisodes m'ont déjà assez convaincu que les Ninja Steel ou Megaforce ou n'importe quoi, hein. Non, là, l'histoire était intéressante. J'ai vu quoi? 3 premiers épisodes, et 3 premiers épisodes, ça y est, ils étaient beaucoup mieux que les saisons, que une saison de Ninja Steel ou n'importe quoi, hein. Mais après, je vais pas le mettre dans Very Good parce que c'était pas aussi culte. Pour l'instant, la saison, je crois qu'elle est finie, je sais pas là. Après, j'ai pas encore tout vu la saison, mais franchement, après non, c'était pas aussi culte. Ça va pas devenir aussi culte qu'un Mighty Morphing ou l'espace là. Mais voilà, et voilà, ça y est, c'est ma tier list. Voilà,
Du coup, dans Pas vu, il y avait les Dino Charge, Mystic Force et Jungle Fury. Faudrait vraiment que je me rattrape à regarder les saisons Jungle Fury et Mystic Force. Dino Charge, je pense pas parce que ça va pas m'accrocher du tout là, les Dino Charge. Après dans Relou, j'ai mis Mega Force parce que ouais, ça m'a pas accroché parce qu'on a l'impression de voir un remake de Mighty Morphin. Opération Overdrive, histoire à chier. Turbo qui était à chier aussi parce que t'avais une demi-saison, ça y est, les personnages principaux se cassent comme ça parce qu'ils ont envie de se casser et puis basta. Et voilà, Dino Tonnerre, non, l'histoire était pas accrochant. Voilà. Comme j'ai dit, la saison valait le coup pour le retour de Tommy, mais rien de plus. Donc ok, ça passe. Kaku Ranger, ça va, c'était une bonne série. Même s'il a fait 10 épisodes, ça va, c'était bon. White Force, c'était bon aussi. Ça, c'était les Ninja Storm, ça passait. Super Samurai, pas kiffant, mais au moins c'était une bonne saison. Hein. Super Mega Force, beaucoup mieux que Mega Force tout court, mais par contre, voilà. Bon, sinon, c'était une bonne saison pour voir les Rangers se transformer en anciens Power Rangers. Mais par contre, la bataille légendaire était à chier. Hein. Là, je vous conseille plutôt de regarder les versions japonaises des Gokaiger. Là, au moins, les batailles légendaires, ils sont épiques. Hein. Alors, les Ninja Steel, voilà, c'était pas mal. Au moins, pas mal, on va dire, pas mal. Alors, génial. RPM qui était quand même, putain, génial. L'histoire était géniale. Zeo qui était bien sûr une bonne suite pour Mighty Morphin. Lost Galaxy, une saison que j'ai failli mettre dans Very Good là. Que je sais pas si je vais le mettre dans Very Good là, parce que tellement il est... Ah putain, Very Good ou Very... Ah putain, bon allez. Allez, de toute façon, ça frôle d'un point, alors je vais le mettre dans Very Good là, la Lost Galaxy là. Time Force qui était une bonne saison, bien sûr. SPD qui était aussi... que ça passait aussi, ouais. Beast Morpher que, bon, j'ai pas encore vu toutes les saisons, mais comme j'ai dit, quelques épisodes étaient un peu meilleurs que les Ninja Steel en une saison, là. Alors, et en Very Good, là, Mighty Morphin, forcément, parce que c'est ça que ça a débuté. L'espace, bien sûr, qui était la saison qui avait clôturé la chronologie des Power Rangers. Sauvetage Hitler, qui était ma saison de Power Rangers préférée. Et Lost Galaxy, que, comme j'ai dit, j'ai failli me mettre dans Génial ou Very Good, et finalement, j'ai décidé de le remettre dans Very Good. Bien, voilà, ça y est, c'était ma tier list sur les saisons de Power Rangers. Bon dites-moi si vous pensez de mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi. Bien sûr, ceci est mon classement personnel. Bien sûr, vous pouvez juger quel était votre classement personnel. Bien sûr, vous pouvez dire que vous avez bien préféré Power Rangers Turbo, mais que vous aimez pas Sauvetage Hitler ou Mighty Morphin. Moi, c'est ça, c'est ma liste, voilà. Bien, voilà, c'est terminé. Du coup, je vous dis à la prochaine pour des prochaines aventures. Et d'ici là, je vous dis à plus, sayonara, ciao.